L'Africa, il Senegal, per tutti un posto fatto di tamburi che cadenzano ritmi tribali che risuonano ovunque. E invece no, un posto fatto anche di salsa, di ottima musica salsa. Forse è per questo che sono tornato, per cercare le origini di questa musica. Au Sénégal, il y a eu plusieurs générations. Mais véritablement, nous pouvons peut-être situer la salsa au Sénégal, donc la musique afro-cubaine, il faut partir des années 50. Les années 50, où on avait des groupes ici. Il y avait le Harlem Jazz, il y avait le Tropical de Madi Konaté. Ensuite, en 1958, il y a eu le Star Band de Dakar. Le Star Band de Dakar, mais avant, un an avant, il y a eu le Guinea Jazz. Ensuite, donc, le Star Band en septembre 1958, Ibra Kassé crée le Star Band. Bon, mais le Star Band, c'est à partir du Star Band véritablement où Ibra Kassé disait que c'était un passage obligé, que son orchestre et sa boîte de nuit étaient une école. Parce que tout le monde y est passé, tous les grands y sont passés. Bonjour et bienvenue à l'écoute de la meilleure musique sur la 96.6. Alors qu'aujourd'hui on aura l'occasion d'écouter du pur et dur salsa sur la 96.6, rien que vous faire plaisir aux Saint-Louisiens. Alors qu'on va l'écouter religieusement au bon tube salsa. Que pago la casa, soy yo que mala conmigo, soy yo que pago la casa. Entonces vivía sellando, namagando mi la vida, mi negra. Mala es ahí mi prieta, mala es mi negra, oh, mala es ahí mi prieta, mala es. Si mujeres se ponen mala es, cuando yo cojo un tumbao, si mujeres se ponen mala es. Incontrai Elagio sul ponte di Saint Louis, mentre con la sua radiolina sgangherata ascoltava un pezzo di musica salsa senegalese. Mi parlò della sua passione e poi di un concerto, Talla Diané. Suonava proprio quella sera, un'occasione troppo fortunata per non essere sfruttata. Moi, je m'appelle Talla Diané. Effectivement, j'ai débuté très jeune la musique et je me suis branché sur la salsa. Donc, je l'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Et j'ai fait différents groupes. Ici d'abord à Saint-Louis où à l'époque, vers les années 70, 69-70, à l'époque il y avait la reprise de la musique cubaine, afro-cubaine comme on le dit. Alors avec le temps, j'ai joué dans un premier groupe qu'on appelait l'Amical Jazz de Saint-Louis. Après l'Amical Jazz de Saint-Louis, bon, 2 ans plus tard, j'ai retrouvé un groupe, c'est-à-dire c'était le groupe le plus performant ici à Saint-Louis. À l'époque, il s'appelait le Star Jazz avec un grand saxophoniste de renommée aussi, qui s'appelait Mba, Pape Samba Diop. Feu Pape Samba Diop parce qu'il est décédé maintenant. Bon, après Pape Samba Diop Mba, j'ai joué avec lui, toujours c'était la salsa en plus. Ouais. Et après avoir fait 5 ans avec lui, je me suis un peu retiré. Alors j'ai joué avec un grand orchestre de la place à Dakar, au Miami,
Avec feu aussi Ibra Kassé à l'époque, il y avait les Issa Sissoko, il y avait les Papsek, alors tout ce tas de trucs. Parce que Papsek d'ailleurs on a eu l'occasion de faire le groupe ici à Saint-Louis avant de le rejoindre à Dakar. Bon et puis j'ai fait 4 ans avec le Star Band. Le Sénégal n'avait pas de cachet, n'avait pas une musique propre, n'avait pas de cachet comme le Mbalax actuellement qui fait le cachet, le tampon de la musique sénégalaise. Tu vois? À l'époque, le Sénégal n'avait pas ça. Tu vois? Donc c'était rien que l'afro-cubain. C'est-à-dire que la salsa a presque trouvé ses origines ici. C'est fait la base. Parce que le premier groupe qui a eu à impulser ça, alors c'est un groupe de Saint-Louis. À l'époque, il faut le dire parce que c'était beau. C'était beau parce que c'est la forme qui correspondait à l'époque. La salsa regroupe presque un peu beaucoup d'originalité. Surtout comme sensation. La musique cubaine était plus proche, c'est-à-dire qu'on la sentait mieux par rapport aux autres musiques, la soul musique ou le rock ou des trucs comme ça. C'est-à-dire on sentait mieux la salsa. On a compris qu'avec la salsa, compte tenu de notre rythme aussi, alors on pouvait en faire encore un autre style. Alors on a joint quand même quelques instruments rythmiques qui font que justement c'est ce qu'on a appelé la salsa mbalax, ce qui est né maintenant au Sénégal. Imaginez-vous, je vais vous dire que de toute façon la musique afro-cubaine restera immortelle. Voilà. Ore 10. Elagio si è proposto per accompagnarmi alle radici della salsa senegalese. Arriva puntuale su un pulmino rumoroso e impolverato. Partiamo alla volta di Ties. La ricerca è finalmente iniziata. Ce soir est une grande soirée pour tous les mélomanes et tous les militants de l'art et de la culture de notre pays. Ce soir, cette émission est une émission spéciale hommage à un grand disparu, Papsek. Estoy aquí cantando Guajiro para todos que quieren bailar mi nuevo son que se llama Machaquí. Cantando soy mejor para el alma, decite ven de hoy, yo no, ven mejor, no me deprecia ven mi dolor, deprecia mi dolor. Deprecia mi dolor para bailar Machaquí es un son, uno ve lo ven cosa, ahí me baila yo para bailar Machaquí es un son. Grazie ad alcune indicazioni arrivavamo finalmente davanti al Sangomar, un locale dove un tempo erano passati tutti i più importanti salseros, ma ora al suo posto c'era un videoclub. Le descrizioni nostalgiche dell'âge d'or della musica salsa contrastavano parecchio con la realtà. À l'époque,
l'ambiance dans les boîtes de nuit, c'était autre chose. C'était fou. On y trouvait des gens très civilisés, correctement habillés, qui dansaient sans suer. Hein? Et des amis qui se retrouvaient en boîte, qui parlaient de choses sérieuses, une ambiance folle. Moi, je me rappelle, une année, nous sommes allés au Miami. On vient, on était 4, on était des jeunes. On arrive, bon, l'un d'entre nous était habillé en complet jean. Les jeans là, à l'époque on disait dongri. Bon, complet, c'était du Levi's, je crois. À la mode, avec des bottes San Carlos. Ça l'a cassé le producteur. De voir, on prend nos billets et il rentre. Parce que lui, il avait son bar juste devant la porte. Tous ceux qui rentraient, il l'a vu en complet dongri. Il dit, mais jeune homme, venez, allez vous changer. Cette tenue-là, c'est pas ici. Toujours la musique sur la 96.6. Alors là, c'est pour écouter tout simplement le grand maestro Laba Sossi. Laba Sosé, il grande Laba Sosé, detto il maestro, il fondatore del Superstar. Elagio, mentre ci incamminavamo, mi confessò la sua emozione per l'incontro imminente. Ci siamo quasi. A dormir sin comer cucurucho de mané. Sabrosito rico está, ya no se puedo beber más. Me voy. Je m'appelle Laba Sosé, je suis né en Gambie le 12 mars 1943, en Gambie. Mais j'ai grandi au Sénégal dans les années 66. J'ai quitté le groupe qui s'appelait le Star Band de Dakar. Je suis parti à Abidjan. C'est là où Monguito et Léonico m'a amené à New York
Nous avons travaillé ensemble. Et j'ai travaillé aussi avec Roberto Torres. Après Roberto Torres, j'ai joué avec l'Orchestre national de Cuba, l'Orchestre Aragon. Voilà, c'est mon itinéraire. Et j'ai joué dans tous les grands groupes cubains. Richard West, violon et autres. De New York, c'est le premier grand musicien qui m'a découvert, c'était Monguito, el único Monguito qui chantait avec Johnny Pacheco. Monguito, il est noir comme moi, parce que le vrai cubain il est noir, pas métissage, il est noir. C'est lui qui m'a vu à Abidjan, la terre elle est mal fille, Abidjan. Et il m'a vu, on a chanté ensemble, il m'a fait partir par avion. On a fait Bénin, on a fait Bamako, on a fait Burkina Faso, une tournée africaine. L'Orchestre Aragon m'a vu chanter une fois au Bénin, Cotonou. Ils m'ont pris, ils m'ont dit pas, que je parte avec eux pour faire un disque avec eux. Oui, je voulais le dire, la musique salsa vient de chez nous. Oui. Parce que le Cubain, il est africain. C'est comme les Noirs américains qu'on a amenés à New York. Ouais. Je venais de dire que le vrai Cubain, il est noir. Donc, la musique de la salsa, ça vient de chez nous. Ah si, ça vient, si, gay. Ça vient de chez nous. Là-bas? Oui. Ah, donc, c'est une musique qui vient de chez nous. La salsa vient de l'Afrique. Ça vient de chez nous en Afrique, ici, là. Oui. Monguito, il est plus noir que moi. Papaito, il est plus noir que moi. Chocolat, Almentero, il est plus noir que moi. Et il est cubain parce que leurs ancêtres, ce sont les Espagnols qui les ont déportés pour les amener. Comme à Gorée, ici, pour les amener dans les îles de Caraïbes. Voilà. Et toute la presse africaine savent que ce bâton-là, on ne le touche pas. C'est sacré. C'est un secret africain. C'est un secret africain. Personne ne touche ce bâton. Parce que dans ma race, c'est une magie. Est-ce que tu comprends? Je ne laisse personne toucher ça. Toucher comme ça, non. En 1965, il y a eu scission. Quelques musiciens quittaient le Star Band pour aller créer le Superstar avec Dexter Johnson, là-bas aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la musique cubaine avait déferlé en Europe, particulièrement en France. Il se trouvait nombre de Sénégalais. Les Fonseca da Silva, tous ces gens-là étaient là. Paris et Dakar, c'est proche, on peut dire que c'est proche. À un certain moment, il y a eu un vide pendant 10 ou 15 ans. C'est là où se sont introduits les Youssou Ndour et autres. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de groupe salsa ici. Et cette nouvelle génération est venue et je leur rends hommage. Mais pour ce qui est de la musique sénégalaise moderne, de la musique salsa, ce n'est pas ceux-là qui sont ici, qui ont été à la base. Il y a eu les pionniers. Et ces pionniers-là, la plupart d'entre eux ne sont plus de ce bas monde, mais on doit leur rendre hommage pour le travail qu'ils ont apporté. Je dis pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Salsa, toujours salsa sur la 96.6. J'ai le plus grand honneur de vous présenter ce soir l'une des plus belles voix de la salsa sénégalaise. Voilà Marseille. Y la calle ni la banda, quita de movimiento yo te quiero, si buena pena gana,
quisiera tienda poco, momento yo te quiero, cuento yo te quiero, la esquina del movimiento. Voilà, mon nom c'est Marc. Marc, ma pâte est sec. Mais Marc sec, on dit Marc sec. Marc sec, c'est plus court. Tout le monde connaît Marc sec. Je suis le seul Marc sec ici faisant la musique là. Abordé la musique à l'âge de 17 ans. Avec le Cap-Vert rythme de Rufisque. Et c'est après que Kassé m'a vu là-bas pour m'intégrer dans les Star Band, une grande formation qui était là dans ce pays. Alors j'étais très jeune en ce moment, mais je faisais quand même, je m'imposais quand même, j'ai imposé mon style. Alors ça m'a valu mes premiers succès ici dans le pays. Et j'ai formé beaucoup de musiciens aussi en dehors de cela, tels que les Youssou N'Dour, les Mor Dior Seck, les Thione. Il y a plusieurs ténors qui ont passé avec moi là, et j'ai appris quelque chose. En la calle de La Habana, esquina del movimiento, momento yo te quiero, dice buena buena gana, quisiera tienda poco, momento yo te quiero, momento yo te quiero, la esquina del movimiento. J'avais pris une pause. J'avais abandonné un peu la musique. Et ça fait après 3 ans que mes fans m'ont demandé de reprendre. Alors, j'ai repris avec le Ravin à Guédiawaye, Salsa Star. J'ai fait 2 ans là-bas pour former ma formation après. Moi, c'est moi-même qui est à l'origine même de ce qu'on appelle actuellement Salsa Mbalax. Parce que moi, depuis que je suis plus jeune, c'est cette forme de musique que j'avais adoptée, que j'avais imposée avec le Star Band de Dakar. Et ça allait bien là? Et ça allait très bien, ça faisait un grand succès avec le Number One et tout ça là. On a un peu voyagé, on était parti en Europe, partout en Afrique. La esquina del movimiento, cual pena del movimiento. Quand on dit Salsa Mbalax, c'est un style que j'ai propulsé dans les années 70. C'est qu'il y a un mouvement, c'est l'art, le pouvoir d'amener une touche plutôt sénégalaise à cela. C'est pourquoi on dit Mbalax. C'est Salsa Mbalax là, je suis le fondateur. Camminavo deciso verso il mio obiettivo, tra il profumo del bucato steso, l'odore di strane donne indaffarate. Avevo un nome, Sissoko, un indirizzo ed in testa il suono di un sassofono. Moi, je suis un musicien par ma grande famille. Mon grand-père, grand-mère, tout musicien. Mais moi, les gens croient que c'est les gens qui m'ont appris à jouer le saxo. Personne n'a pas pris à m'apprendre à jouer le sax. Le temps de président Senghor, il y avait la maison de jeunes. Là-bas qu'on tape les djembés, on fait des cuivres. Alors maintenant, je suis parti, je dis, je vais apprendre à jouer la guitare.
monsieur le professeur qui s'appelle monsieur Perron. Il me dit, ici il n'y a pas de guitare, il n'y a que le cuivre. Moi je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire le cuivre, je ne connais même pas qu'est-ce que ça veut dire le cuivre. Il me dit maintenant, c'est les saxes. Bon, je n'étais pas content parce que je n'aime pas le saxo, je ne connais pas le saxo. Et il me dit, fais voir ta main. Il regarde ma main, il me dit, mais toi tu es fait pour le saxo. Bon, j'ai pris mon saxo, il y avait le tcha-tcha-tcha là, j'ai bombardé, ça tombe. Bam, tout le monde fait, je ne connais même pas ce que je fais. Et puis le patron il me regarde, tu as besoin, tu veux boire? Je dis oui, mais boire tout ce que tu veux, c'est moi qui paye. C'est là-bas qu'il m'a pris, j'ai entendu jouer, il me paye 300 francs par jour. Je commence à jouer. Dans une cour, en plus haut, une boîte qui s'appelle le Miami, M. Cassé, il est venu, les saxophonistes qui sont là-bas, ils n'arrivent pas à jouer. Moi, je le joue. On l'a dit, le patron il dit que c'est pas vrai. Il est venu écouter moi, café, je joue café, c'est là-bas qu'il m'a donné 100 000 francs CFA. Il m'a amené maintenant au Miami. Maintenant, c'est Miami qu'on a commencé à trouver des musiciens. Les musiciens long time, Pape Sec, les Barthélémy Atisso, Madou Diallo, Rudy Gomez. Dans un cours, ils sont en train de construire une night club qui s'appelle le Baobab. Maintenant, le patron, il est venu, il m'a écouté au Miami, je bombarde. Tout le monde est content. Miami là-bas, Baobab, si les gens descendent à 2h, 3h du matin, ils descendent au Miami. Miami, il y a une bonne ambiance. C'est pas comme Baobab. Baobab, ça manque, mais au Miami, il y a une bonne ambiance, il y a des bons musiciens maintenant parce que je suis là-bas. Maintenant, le patron, il m'a appelé, il a envoyé quelqu'un, il dit maintenant je veux que tu viennes au Baobab. Je lui dis partout en Vodba, je suis le leader de Baobab, j'étais le chef d'orchestre de Baobab pendant 15 ans. Nous, on a copié les Cubains, on aimait la musique, Aragon, Baresso, tout ça, les vieilles musiciens là. On aimait quand j'étais petit, j'aimais. La musique, il n'y a pas de frontières. Tu connais la gamme, peut-être les oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux qui ne se comprennent pas. Mais la langue, mais le rythme est toujours pareil. Le rythme est sa part. Parce que même si tu n'écoutes pas la langue, même nous, on joue la salsa espagnole, transformée en Olof, en Bambara, en Mandinka. Ben maintenant, on dit le mbalak, on a appelé le mbalak maintenant les percussions. Mais tout ça, c'est la musique, ça vient du jazz. La musique, ça vient du jazz. C'est le grand-père, le jazz, c'est le grand-père. Tout ça, salsa, avant le salsa, c'est le jazz. Il y a beaucoup de musiciens qui sont morts maintenant. Il y avait Dexter Johnson qui vient ici, il n'était pas sénégalais, il était nigérien. Il était un vrai saxophoniste, Dexter Johnson. Parce que c'est grand et le bocon. Grand et le bocon. Ça va, Kounta Mamser. À Kaolack, il y a Gorel Niang. Il faut demander. Ancien saxophoniste de Pigalle Jazz. Pigalle. Niang. Wow. Con Elage ritroviamo il Miami. L'insegna sgangherata mostrò subito che questo mitico club aveva vissuto tempi migliori. A gozar, a bailar, Guajira, el son te llama a gozar, a bailar. Amigos, sirve preciosa, caramba estoy, cantarle con vida. A mí no me importa, voy a hacer esta historia de mi vida. Amé mucho una mujer, de mi alma la más querida. Es el nombre del prócer. Reciben los miradores, caramba, Sion en una cama. Le strane storie di Sissoko ci avevano affascinato. Ci suggerì anche di andare a cercare altre glorie della salsa ormai dimenticate dal grande pubblico che vivevano in villaggi lontani dalla capitale. Così decidemmo di partire in direzione sud alla ricerca di Gorel Niang. Amigos míos, en la cárcel fui metido. Olvidaron mis amigos, solo
Musicien. Hein? Les musiciens. Ouais, c'est lui qu'on demandait. Ouais. Il nous dit que c'est de l'autre côté. C'est des autres partenaires. El conjunto mejor y maravilloso. Safir Hussein. Yalla jam yago ay. Subhana mulwal. C'est une histoire qui débute approximativement vers 1948. Vers 1948 où nous avons créé tout d'abord au départ l'équipe de football. Après l'implantation des maisons des jeunes, il s'est trouvé que nous avions fondé un orchestre, évidemment avec la complicité de l'équipe de football toujours. Bon, on a continué. Évidemment, il faut avouer qu'on était aussi des gens très débrouillards. Parce qu'au départ, on n'avait pas de fonds pour évoluer. Si bien que les moyens propres à l'orchestre, c'est nous qui les avions inventés presque. On avait inventé par exemple pour le jazz, on avait inventé une caisse sonore avec une peau de vache et une pédale en métal que nous avions fabriquée nous-mêmes. Et on jouait avec des banjos alto au départ. C'était vraiment rudimentaire. L'homme noir, c'est la danse. Vous voyez, l'interprétation du noir, l'expression du noir, c'est la danse. Nous, on danse avec des tam-tams, n'est-ce pas? On est né danseurs. Tu sais, quand on a des cérémonies, comme par exemple un mariage, on danse, n'est-ce pas? Bon, dans les baptêmes, on danse. Même dans les décès, quand quelqu'un décède, des fois on danse. Donc la danse, elle est nègre. C'est ça. Or, il ne peut pas y avoir de danse sans musique. N'est-ce pas? Alors les Cubains enfin je dis les Cubains, mais tous les expatriés qui sont partis d'ici et qui sont partis de loin, hein, qui ont fait valoriser le jazz et tout ça là, etc. Ce sont des gens qui viennent d'ici. Ils ont ça dans le sang. Ce n'est pas une chose qu'ils ont inventée. N'est-ce pas? Ils ne l'ont pas inventée. C'est comme nous aussi. C'est ici. C'est ça qui nous a poussé à faire de la musique. Parce que même si on ne faisait pas de la musique avec un orchestre, on l'aurait fait avec des tam-tams. On l'aurait fait avec des calbasses. On l'aurait fait avec autre chose. Mais il faut qu'on fasse de la musique parce que c'est dans notre sang. Et avec l'évolution du temps, il y a eu les Cubains, n'est-ce pas? Il y a eu les Cubains, on a imité les Cubains. Il y a eu, etc., tout ça là, extra, les rumbas, les biguines, les mornas, etc. Tout ça, nous avons joué ça. Et la musique cubaine, vous savez, ce qu'il y a de surprenant, c'est que la musique cubaine est extrêmement adaptée à la musique africaine, surtout la musique sénégalaise. La musique cubaine, l'origine de la musique cubaine, c'est bien sûr l'Afrique. Ils le disent. Ils le chantent aussi. Tout en vous rappelant que c'était en 1956 avec le Pigalle Jazz de Kaolack, Sénégal. Nous vous proposons maintenant La Vida. La Vida. Alma el llanto, corazón, sigue hacer el día, para nuestro no sería, al ver tu marchar, una vez más yo comprende de verdad no la quería, pero ya se decía, te doy la base de los con el corazón, no sufras más de la vida, y eso que quien te quiera. Bon, il y a un musicien qui loge là-bas parce que lui, il est décédé. Il est décédé l'année dernière.
Chiedemmo a lungo in giro informazioni, ma alla fine scoprimmo che Gorel Niang era morto tempo prima. Ci accompagnarono comunque nella casa dove abitava un musicista della sua orchestra. C'est de là-bas à Saint-Louis que j'ai commencé à apprendre le banjo. Et quand je suis venu ici, j'ai perfectionné cette musique avec le Sparsas de Kaolack. Nous, comment on faisait pour... En ce moment, il n'y avait pas les instruments là pour pouvoir avoir de la musique. Qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y avait un nouveau film, on allait au cinéma pour écouter la musique et on prenait ça en musique, en dictée, en solfège. On répétait. Ce qui faisait que donc, tout ce qu'on jouait à Paris ou dans tous les coins du monde, on arrivait grâce au cinéma, quand même devoir ça, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas les radios là, c'était pas... Et c'est comme ça que on a continué. En fin de compte, on était les meilleurs musiciens du Sénégal. Vous savez, les Cubains, c'est des anciens esclaves qui venaient d'Afrique. Quand ils sont allés là-bas, ils ont transformé la musique pour faire la musique salsa. Ou bien quand on cultivait, quand on était dans les champs pour cultiver, c'est à travers les champs qu'on parlait. Donc, Dieu aussi, quand ils sont partis, dès le début, étant donné qu'ils étaient des esclaves, ils ne voulaient pas quand même qu'on sache ce qu'ils disent, ils pouvaient parler à travers leur musique. C'est comme ça donc, ce qui fait que non, que nous, on n'a pas cherché à faire des waltzes, des tangos, tout ça là. Mais ce qui nous intéresse, c'est une autre musique qui, on comprenait mieux les musiques qui nous venaient de Cuba, au bout d'Amérique. Vous savez, dans le temps, c'était pas n'importe qui pouvait jouer la musique. Parce qu'étant donné que nous sommes dans un pays musulman, hein, on dit que la musique, vraiment, jouer la musique, au lieu d'essayer de faire quelque chose, toujours de la musique. C'était pas considéré comme un métier. C'est donc partant de nous que quand même l'évolution commence à se faire sentir. On dit, mais ça, parce que nous, on commandait, on était toujours en costume, on était bien habillés. Quand on sortait, quelquefois, on prenait nos véhicules, des voitures. Ce ne sont pas des bandits, ce sont des personnalités. Et c'est comme ça que quand même, les gens commencent à gober les musiciens. Mais avant, on dit musicien, c'est un bandit. Dédicace, bien sûr que c'est sur la 96.6. Alors là, c'est pour faire une big dédicace à tous les voyageurs et de leur souhaiter bon voyage. Come on, Cominciavamo a capire l'importanza delle testimonianze che avevamo raccolto. Un periodo storico e musicale di una vitalità straordinaria era ormai quasi estinto. Provava a sopravvivere coi ricordi e le memorie dei personaggi che l'avevano vissuto. Il viaggio verso sud fu caldissimo e faticoso. Cominciavamo ad essere stanchi, ma a parte qualche inconveniente, Ziguinchor si faceva finalmente più vicino. A dormir sin comer cucurucho de mané. Sabrosito rico está, ya no se puede beber más. Piccole case sul bordo della strada con dietro solo qualche albero prima dell'orizzonte immenso e piatto. Cominciavamo a sognare una doccia fresca e un letto comodo.
Ziggy Shore ci mettemmo alla ricerca di Pap Fall, un vecchio sassofonista che aveva suonato con le maggiori orchestre senegalesi. Pap Fall viveva con la sua numerosa famiglia in un albergo bar, molto popolare nella regione. Non fu difficile trovarlo. Un musicien professionnel qui a joué dans beaucoup d'orchestres. Et j'ai représenté le Sénégal au Festival mondial d'Helsinki. Je l'ai représenté à Paris, en Allemagne et en URSS. Vous savez, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand j'étais à Saint-Louis, quand on venait de notre voyage, quand on venait d'arriver. Bon, j'étais pas très satisfait sur le plan pécunier, quoi, finance. J'ai été mal payé et j'ai quitté l'orchestre pour former mon propre orchestre. Et là, en 2 mois, espace de 2 mois, j'ai pu récupérer quelques musiciens de petite classe. Et j'ai travaillé avec eux pendant 3 mois. Bon, l'orchestre est devenu au top niveau. Alors, les soirées, on nous engageait en même temps là où je me trouvais, quoi, l'orchestre où je jouais avant de démissionner. On était face à face. Mais les gens nous appréciaient mieux que parce qu'on faisait de la bonne musique. Et tous les gens venaient danser de notre côté, quoi. Ouais. C'était comme l'équipe ennemie, un truc comme ça. Voilà. Ça. Vous avez jamais bagarré pour un truc comme ça? Ils m'ont envoyé des commandos là pour me taper dessus, quoi. En pleine nuit, ils m'ont réveillé. Soit disant, bon, tu viens répondre, il y a 2 femmes qui t'appellent là. Je leur ai dit, mais elles n'ont qu'à venir. Alors, ils sont sortis, ils sont revenus, ils m'ont dit, bon, les femmes ne veulent pas rentrer, mais elles demandent à ce que tu viennes parce qu'elles ont envie de te parler. Je sors, j'ai été escorté, je sors, je mets mon pied à la porte de la maison et il y a 2 gaillards qui m'ont pris. Et l'autre, il était devant. Évidemment, je me suis bagarré avec eux pendant une demi-heure, après j'étais fatigué. Là, bon, j'ai crié pour que les gens sortent parce qu'il fallait que je fasse ça. La décontrante. Et alors là, j'ai commencé à travailler et toute ma pensée, et tout était braqué sur une trompette, quoi. Alors j'ai économisé, j'ai acheté une vieille trompette et là j'ai commencé à apprendre et j'ai commencé à m'y habituer. Un beau jour, derrière moi, ma maman a pris la trompette et l'a pilée, quoi. Elle a utilisé un mortier pour le... Mais là je ne me suis pas découragé. J'ai réacheté une autre. Et c'était la même chose, elle a cassé. Moi je me trouvais dans l'orchestre Star Jazz. Bon alors, c'était une opposition, quoi. Bon. Tous les bals, les plus grands bals, c'est nous qui les jouions avant. Et ils engagent toujours 2 orchestres, nous et le Star Jazz, et le Superstar. Ce sont 2 orchestres qui renfermaient les plus grandes potentialités de la musique sénégalaise. J'ai connu pas mal de salseros. J'ai joué avec pas mal de gens. Mais les chanteurs qui m'ont frappé le plus, c'est Marsek et Labossossi. C'est 2 géants. Ce sont 2 géants de la salsa. Eh bien, c'est parce que c'est une musique qui est trop proche des Africains, quoi. On est trop sensible à la salsa. C'est une musique qui demeure et qui reste. Si vous avez entendu le salsa mbalakh, ils ont brossé la salsa en même temps le mbalakh. Mbalakh, c'est une danse sénégalaise. Et mélangé avec la salsa, c'est un très bon mélange. Parce que c'est identique. Bon, nous, on a le chant chaud. On aime bien écouter les tumbas tonnées et tout ça. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de musiciens. Il n'y en avait pas beaucoup. Tu joues par exemple en soirée, tu es là sur l'estrade, tu vois les foulards s'envoler, là tomber sur toi et tout.
Mais maintenant, bon, les gens ne sont plus sensibles, hein, ce n'est plus comme avant. La religion musulmane interdit la musique de danse, quoi. Interdit. La danse aussi, notre religion l'interdit. La danse, c'est-à-dire tu danses, tu te colles avec une fille et notre religion ne l'aime pas. C'est pourquoi, du côté des fanatiques, ils nous voient très mal, quoi. Quand je fais la musique, je veux la sentir. D'abord, c'est l'amour. J'aime la musique et si plaît à Dieu, je continuerai à la faire pendant très longtemps. Tant que je vis, je vais la pratiquer. Et là, c'est sans sax. ¿Cómo fue la preciosa? Salutai Elage, il caldo dell'Africa, la musica salsa ed i suoi gloriosi protagonisti. Avevo raccolto le loro memorie ed i loro ricordi, mentre i miei cominciavano a formarsi. Donc, ici au niveau de Dakar, on avait plusieurs groupes, mais on oublie souvent que dans les régions, il y avait d'autres groupes qui faisaient exactement la même chose. À Saint-Louis, le Sajaz, l'Amical Jazz, le Saint-Louisien Jazz, et tant d'autres. À Thiès, vous aviez le Tropico, le Cayo Rythme, à Kaolack, le Pigalle Jazz, avec de grands musiciens, sous la direction de Gorel Niang, qui est décédé il n'y a pas longtemps. À Ziguinchor, il y avait l'Espérancia. Bon, vous avez à Fatigue, le Sil Jazz. Mais voilà des artistes qui ont fait de ce Sénégal, de cette musique sénégalaise, ce qu'elle est devenue. Et on ne parle pas de ça. On les a oubliés. On les a oubliés. Et c'est malheureux. Sácale, 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 que yo me voy contigo, que te encanta, si tú me llegas para la eternidad. On applaudit Marc très fort, s'il vous plaît.